Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Stress, Mon Allié. Aujourd'hui, on va parler des petites et grandes choses que l'on peut mettre en place à l'intérieur de nous pour cultiver un état d'esprit apaisé au quotidien, peu importe les circonstances extérieures, j'ai envie de dire. Mais attention, ici, pas d'injonction coupable du style « quand on veut, on peut » ou « changer votre vie en 7 étapes faciles ». On va parler de ce qui est possible, dans la douceur, le respect de notre rythme, puis surtout de notre humanité et sensibilité à chaque instant. Je ne sais pas vous, mais moi, ces concepts de mindset gagnant, si vous voulez, vous pouvez, ou aussi, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne le voulez pas vraiment, m'agacent parfois. Ce genre d'injonction toute faite du développement personnel, de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ont le don parfois de m'énerver. Tout comme le fameux lâcher-prise qui, bien sûr, sur le papier, c'est très attrayant. Mais en pratique, ces discours sont très culpabilisants. Surtout lorsque nous n'y arrivons pas et restons coincés, bloqués dans nos ressentis, dans nos difficultés, et qu'on nous suggère que si on le voulait vraiment, ça irait. Dans mes accompagnements, j'opte pour une méthode bien plus douce et respectueuse. Dans ma vie, vis-à-vis de moi également. Alors je vous propose autre chose. Pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir, avec des attitudes que vous pouvez cultiver. Car il est certain qu'il faut se mettre en mouvement si on veut opérer un changement dans sa vie, sinon rien ne bouge. Et comme le disait Albert Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je sais, je vous l'ai peut-être déjà citée celle-là, mais c'est tellement, elle est percutante pour changer les choses. Et que tout part d'une décision de faire autrement pour vivre autre chose. Alors bien que parfois cela nous demande un effort de se mettre en mouvement, il y a moyen de trouver une voie douce qui nous respecte, pas à pas, dans la bienveillance, pour construire une paix intérieure durable et non pas un état parfait, impossible à atteindre. Des réflexes, des actions à s'approprier et mettre en place qui en fin de compte nous font dire un jour « sur ça, j'ai appris à lâcher prise, j'ai avancé, j'ai changé d'état d'esprit. » C'est d'ailleurs de cette manière que j'ai également construit ce podcast, avec des pistes évolutives dans la manière d'appréhender le stress au quotidien, d'appréhender nos émotions, nos défis de vie, et de pouvoir malgré tout ressentir un apaisement certain et durable, malgré l'extérieur parfois chaotique. Aujourd'hui, je partage avec vous 4 attitudes gagnantes qui, avec le temps, m'ont permis de transformer mon quotidien. Elles m'aident à rester en paix, même quand la vie décide d'être un peu chahutée. C'est en les pratiquant aussi souvent que possible que j'en arrive à me sentir plus apaisée et plus calme, même lorsque les choses autour de moi ne le sont pas. Même quand je suis amenée à vivre des périodes plus stressantes ou qu'il y a certaines situations qui me font encore ruminer ou qui me mènent dans une certaine instabilité. Et en tant qu'indépendante, ces situations arrivent fréquemment. La première attitude, c'est la gratitude. Alors je sais, vous me direz, la gratitude, c'est un peu surfait. On en entend souvent parler. Mais selon moi, la gratitude, c'est pas afficher un sourire béat en toutes circonstances et remercier sans cesse de tout ce qui nous arrive. Non. C'est plutôt pour moi rediriger son attention,
même brièvement, sur ce qui va bien, sur ce qui est là et ce qui nous réjouit, sur tout ce qui nous fait du bien, vis-à-vis des personnes que l'on aime, que l'on a la chance de côtoyer, les instants précieux que l'on partage, ou même la simple beauté d'un rayon de soleil, ou d'un bruit de pluie quand nous sommes à l'abri, d'un café chaud, peu importe. Porter son attention sur ce que l'on peut vivre d'agréable dans l'instant, dans sa vie, et le ressentir pleinement et profondément au fond de soi, et en être reconnaissant. Pourquoi ça marche ? Parce qu'il est prouvé neurologiquement que cultiver un état de gratitude active les circuits de récompense dans le cerveau. Ça stimule la libération de dopamine, l'hormone du bonheur, et apaise l'amygdale, cette petite zone dans notre cerveau qui gère et est responsable du stress et des émotions dites négatives, que je préfère appeler inconfortables, puisque selon moi, toutes les émotions sont bonnes et donc positives pour nous. Nous avons vu précédemment que notre corps décelait des trésors, telle une pharmacie interne. Et en changeant la chimie de notre corps, on peut dès lors installer un état interne plus apaisé, et de là peuvent émerger d'autres pensées, d'autres idées. La gratitude, en somme, c'est un bouton reset pour notre esprit. Vous pouvez commencer simplement, en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Essayez et observez ce que cela change en vous. Et si 3 dans la période que vous vivez actuellement vous semble hors d'atteinte, alors commencez par une chose chaque jour qui vous a réjoui. En cherchant un peu, je suis sûre que vous allez trouver. La sympathie d'un commerçant, l'envol d'un oiseau, un rayon de soleil, votre chanson préférée à la radio. Bref, prenez l'habitude quotidiennement de porter l'attention sur ce qui vous réjouit. La deuxième attitude, c'est l'émerveillement. Quand j'étais enfant, je pouvais rester des heures à observer une coccinelle grimper sur une tige d'herbe. J'avoue que je le fais encore. Cet été d'ailleurs, lors d'une balade avec mon chien, j'ai passé de longues minutes couché dans l'herbe à observer plusieurs coccinelles grimper. J'en avais d'ailleurs même fait une publication, car j'avais eu besoin d'un break de réseaux sociaux pour revenir à l'essentiel, à mes besoins. Et je l'avais partagé par après. Donc enfant, j'aimais, comme beaucoup d'entre nous, je suppose, admirer aussi les nuages qui formaient des animaux imaginaires. Avec le temps, comme beaucoup d'entre nous aussi, j'ai parfois perdu cette capacité d'émerveillement. Mais bonne nouvelle, elle peut revenir si on l'entretient. De nouveau, si l'on prend l'habitude de porter son attention différemment qu'en mode automatique. Pour moi, l'émerveillement, c'est arrêter ce que je fais pour savourer un petit moment. Regarder un oiseau se poser sur le rebord de ma fenêtre, prendre une grande inspiration devant un coucher de soleil. Et vous savez quoi ? Faire cela réactive une partie précieuse de nous-mêmes. Notre capacité à être présent avec ce qui est là, sans vouloir changer les choses. Ce qui crée le mal-être intérieur souvent, c'est de lutter entre ce qui est présent et ce qui ne correspond pas à notre état désiré. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de minimiser les situations parfois difficiles qu'on peut vivre, et à l'emporte-pièce vous dire qu'en s'émerveillant, cela va aller tout de suite mieux. Non. Par contre, cultiver ce réflexe au quotidien, même au milieu d'une tempête que l'on peut vivre dans sa vie, c'est un peu comme justement trouver un abri perdu au milieu de cette tempête et qui va nous permettre de pouvoir se poser et se reposer, s'alléger même quelques instants, aussi infimes soient-ils, et qui vont nous redonner espoir pour affronter la tempête. Neurologiquement, ces moments d'émerveillement activent également notre système parasympathique, celui qui nous aide à nous relaxer, à réguler les choses. Et cela peut ralentir sensiblement le rythme effréné de nos pensées qui tournent bien souvent en boucle. Alors, prenez le temps d'observer les petits miracles autour de vous. Je vous promets qu'ils sont là. Comme le disait Picasso, il y a des êtres qui font du soleil une simple tache jaune et d'autres qui font d'une simple tache jaune un soleil. Elle reflète sa vision artistique, certes, mais j'aime y voir aussi notre capacité à transcender les perceptions ordinaires de la vie pour révéler la magie du quotidien. Cette citation incarne aussi l'idée que la créativité, l'art, peut illuminer et transformer notre regard sur le monde. On y reviendra dans le prochain épisode d'ailleurs, en parlant
des solutions pratiques d'apaisement dont l'art fait partie. Et pour citer à nouveau Einstein, oui, je l'aime bien, il disait « Il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. L'une est de vivre comme si rien n'était un miracle, l'autre est de vivre comme si tout était un miracle. » Elle exprime l'idée que notre perception détermine la façon dont nous vivons et du coup, comment nous ressentons les situations, notre quotidien, la vie, et comment nous nous sentons. Choisir de voir chaque instant ou expérience comme un miracle peut transformer notre quotidien en un émerveillement qui alimente un mieux-être, un état intérieur plus serein. Tout comme je vous partage et défends l'idée dans ce podcast que le stress peut être une force motrice, un tremplin, plutôt que de le voir comme un blocage ou une entrave. La 3e attitude dont j'aimerais vous parler, c'est de trouver le cadeau. Ah, cette fameuse capacité à repérer quelque chose de positif, même dans une situation désagréable. Ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, mais c'est tellement puissant. C'est un réflexe que j'ai pris il y a quelques années et que je fais de plus en plus, en conscience de repérer que dès que quelque chose me stimule ou quand quelque chose ne se passe pas comme je le voudrais, j'essaie de chercher immédiatement le cadeau caché, de trouver un, voire plusieurs parfois, points positifs. Certaines fois, c'est une leçon. À d'autres moments, c'est une opportunité déguisée. Quelquefois, c'est juste une occasion de mieux me connaître, de poser mes limites ou de changer de cap. Mais il y a toujours quelque chose à trouver. Dans mon guide gratuit 8 clés pratiques pour s'apaiser, je parle de cette idée dans l'une des 8 clés. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, n'hésitez pas à le faire juste après. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. J'y mentionne également un livre qui parle plus longuement de ce sujet. D'ailleurs, vous commencez à me connaître, c'est le moment de la petite image. Avez-vous déjà enfilé des lunettes fantaisie aux verres roses ou vertes? Quand vous les mettez, tout votre environnement paraît coloré. Alors que si vous les enlevez, la réalité est différente. Trouver le cadeau, c'est comme changer de lunettes pour regarder une situation différemment, avec un autre filtre. Cela ne nie pas la difficulté, mais cela permet de la voir autrement, avec des couleurs, parfois là où on voyait que du gris, voire du noir, et d'avancer malgré tout. La dernière attitude à développer, que j'aimerais vous partager, c'est une que j'utilise plus récemment, je vous l'avoue. C'est célébrer ses victoires. Pendant longtemps, j'ai fonctionné avec des to-do list interminables, des objectifs ambitieux. Alors c'est super chouette, enthousiasmant, sauf que mon cerveau, qui est déjà en mode arborescence et qui va dans tous les sens, se trouvait souvent en mode jamais satisfait, jamais accompli. Est-ce que vous connaissez ça? Cette sensation qu'il y a toujours plus à faire et que rien n'est jamais assez, alors qu'on n'arrête pas de s'activer dans tous les sens. Il y avait en toile de fond une impression d'inachevé, d'inaccompli, et bien qu'inconscient dans un premier temps, il s'en ressentait quelque chose d'inconfortable. Lors d'un accompagnement que j'avais pris avec une coach, oui, moi aussi, je me fais accompagner en cas de besoin, lorsque j'enfile ma casquette d'entrepreneuse. J'ai réalisé ce fonctionnement et j'ai vu l'importance d'acter chacun des pas accomplis. J'ai donc commencé à célébrer mes petites victoires et les plus grandes. Un projet terminé, une tâche rayée de ma liste, un moment où j'ai réussi à poser mes limites, peu importe. Chaque fois que l'on célèbre quelque chose, on envoie un message positif à son cerveau. Tu as réussi, bravo. Et devinez quoi? Cela libère aussi des endorphines, les hormones du bien-être associées à la satisfaction, l'achèvement. Vous vous rappelez? On y revient encore, cette fameuse chimie du corps qui influence notre état interne et donc également nos pensées et nos actions. Alors inutile d'attendre d'avoir découvert ou avoir reçu le prix Nobel pour célébrer quelque chose, et comme nous l'avons vu dans l'un des premiers épisodes de cette saison 1, quand nous abordions le pilier 1 d'une bonne gestion du stress et de s'organiser en planifiant nos projets, découpant en petits objectifs, cela vous permettra également de morceler vos victoires et à symboliquement marquer et ancrer ces victoires en vous. Des petites récompenses qui généreront tout autant d'endorphines que les plus grosses, soyez-en sûrs. J'ai un collègue entrepreneur qui, lui, gamifie son business, comme il dit. C'est-à-dire qu'il en fait comme un jeu, avec des niveaux à atteindre. Ça le motive et lui permet d'accomplir beaucoup plus de résultats.
croire en ses rêves, en ses objectifs et les matérialiser. Car célébrer, ce n'est pas seulement se féliciter, c'est aussi ancrer en nous l'idée que nous avançons, que nous progressons et que nous sommes capables. Et cela conditionne les actions futures. Cela renforce également la fameuse confiance en soi dont nous avons parlé la semaine passée. Cela envoie également un autre indicateur à votre cerveau que l'inachevé ou la pression de ce qui n'est pas encore accompli. Cela génère donc des hormones de satisfaction et change le ressenti interne. Pour pouvoir passer de la pression à plus d'apaisement, de satisfaction, de soulagement et de bien-être. Soyez créatifs dans vos manières de célébrer vos victoires ou étapes franchies. Cela peut être un geste symbolique, une récompense, quelque chose qui vous tient à cœur, et déjà, ne fût-ce que de se dire à haute voix régulièrement « Je suis fier de moi, je l'ai fait ». Petit récap de ce 4e point. Décortiquez vos tâches annuelles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, au boulot et dans votre vie perso. Et écrivez vos objectifs. Une étude a été réalisée sur des sportifs de haut niveau pour voir les groupes dans lesquels il y avait de meilleures performances. Le premier groupe était des sportifs de haut niveau qui n'avaient pas spécialement d'objectifs. Le deuxième groupe était des sportifs de haut niveau qui avaient des objectifs mais ne les notaient pas. Et le troisième groupe, ce sont des sportifs de haut niveau qui avaient des objectifs et qui les ont notés. Les meilleurs résultats et performances ont été observés dans le troisième groupe. En effet, lorsque l'on écrit ses objectifs, on ancre et on active certains circuits neuronaux. Donc je vous invite à écrire vos objectifs, de les lister par tâche et ensuite de pouvoir célébrer au fur et à mesure vos victoires. Actez concrètement quand une tâche est accomplie. D'ailleurs, est-ce que vous ressentez vous aussi cet état de satisfaction lorsque vous rayez quelque chose que vous avez accompli sur votre liste ? Ensuite, n'oubliez pas de célébrer chaque étape pour ancrer ces victoires. Cela nous motive pour la suite en jouant sur la chimie de notre corps. En conclusion, développez ces 4 attitudes pour cultiver la paix intérieure. Les 4 attitudes que sont la gratitude, l'émerveillement, la recherche du cadeau derrière chaque difficulté, chaque défi, et la célébration de ces victoires, sont comme des outils dans votre trousse de secours émotionnel. Elles ne font pas disparaître les défis ou le stress, mais elles vous donnent des clés pour les vivre différemment, ou moins souvent, ou avec moins d'intensité, et avec plus de sérénité et de douceur envers vous-même. Je vous assure que je les pratique très régulièrement, et cela crée un espace à l'intérieur de moi qui me permet de vivre beaucoup mieux des périodes plus complexes ou challengeantes auxquelles personne n'échappe. Essayez-en au moins une aujourd'hui, cette semaine, ou 2, ou toutes. Et dites-moi en commentaire de cet épisode, ou en privé, ce que cela change pour vous. Vous pouvez également partager vos expériences sur Instagram et les réseaux sociaux, en taguant Mon Stress, Mon Allié. Je serai ravie de vous lire et échanger avec vous. C'est toujours un réel plaisir. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me font ces retours chaleureux et à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, célébrez vos victoires et n'oubliez pas, vous êtes extraordinaire. À très vite pour un nouvel épisode de Mon Stress, Mon Allié où nous irons explorer des outils concrets pour se libérer émotionnellement et favoriser l'apaisement. Comme entre autres l'EFT qui a transformé ma relation aux émotions et ressentis inconfortables. EFT, c'est quoi ces 3 lettres ? Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de détails. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne rien manquer. Portez-vous bien.
Ce podcast est produit par le Media Lab. Rendu possible